L'Église assyrienne ou Église de l'Orient, dite aussi Église de Perse ou Église nestorienne, a continué son expansion vers l'est, dans les steppes d'Asie centrale. Au XIe siècle, de nombreuses tribus turques de l'actuelle Mongolie, les Kéréites, les Naïmanes, les Onguts, les Merkites et une partie des Ouïghours, se sont convertis au christianisme syriaque. La conquête mongole, initiée par Gengis Khan, a permis au XIIIe et XIVe siècle une renaissance du christianisme syriaque en Chine, avec l'implantation de ces peuples turco-mongols chrétiens. Les chrétiens syriaques étaient proches du pouvoir puisque plusieurs grands khans mongols avaient des mères chrétiennes. Par exemple, Sorghaghtani Beki, princesse kéréite, épousa Tolui et fut la mère des empereurs mongols Mongke, Kubilai et Hulegu. Dokuz Khatun, qui épousa le khan Hulegu, conquérant de l'Iran, était également chrétienne et kéréite. Le roi des Kéréites, Togril, surnommé Ong Khan, était l'allié de Gengis Khan. Les sources mongoles appellent les églises les temples de la croix. Des alliances matrimoniales en sens inverse ont également eu lieu, ainsi le roi des Onguts, Jiwargis, c'est-à-dire Georges, épousa la princesse mongole Kutatmish, petite-fille de Kubilai Khan. Les prêtres syriaques servaient de précepteurs aux enfants de la cour impériale mongole, mais aussi de médecins, comme Sargis, Serge, et Aïchue, Issa. La population chrétienne augmenta tellement en Chine qu'en 1289, la cour des Yuan, dynastie des khans mongols de Chine, créa un bureau chargé des chrétiens de Chine. Des généraux de l'armée des Mongols étaient également chrétiens, comme Abraham Témuras, gouverneur de l'Empire issu du peuple chrétien nestorien des Ungut, dont la tombe a été retrouvée. Le texte est écrit en chinois et en turc en utilisant les écritures ouïghours et syriaques. La croix perlée est typique des chrétiens syriaques. Elle repose sur une fleur de lotus qui révèle le syncrétisme avec la tradition bouddhiste chinoise. Une fresque de l'oasis de Turfan, en pays ouïghour, représente un prêtre syriaque administrant la communion à ses fidèles le dimanche des Rameaux. Deux turco-mongols originaires de Chine et issus du peuple des Ungut accédèrent à la tête de l'Église d'Orient. Ce furent le moine Marcos, élu patriarche de l'Église d'Orient entre 1281 et 1317 sous le nom syriaque de Yabalaha III, et son compagnon, le moine Rabban Soma. Sous son patriarcat, ce fut l'apogée de l'Église de l'Orient qui comptait alors une trentaine de métropoles et 250 diocèses, depuis Chypre jusqu'à l'Indonésie. Rabban Soma, nommé évêque, fut envoyé auprès du pape, dont il reconnut la primauté, ce dernier reconnaissant l'Église de l'Orient. Il apporta aussi une proposition d'alliance entre empire mongol et Europe chrétienne contre l'islam, qui échoua faute de coordination. Les États croisés disparurent et les Mongols furent chassés de Syrie par les Mamelouks. On a pu observer une expansion du christianisme syriaque sous les Mongols, car il y eut de nombreuses constructions d'églises et de monastères en Chine et dans l'empire d'Iran sous l'impératrice Dokuz Khatun. Le général Kitbuka, du peuple turc des Naïmanes, était chrétien nestorien et aida le khan Hulegu à conquérir Bagdad en 1258. Mais la chute de la dynastie des Yuan en Chine marqua le déclin des chrétiens en Chine. Created using Powtoon.